Bonjour les électrifiés, c'est 20 pour RunVE, la chaîne dédiée aux véhicules électriques à l'île de la Réunion. Ce matin, on se retrouve devant la concession de Renault à Saint-Pierre pour l'essai de la nouvelle Twingo Z2. Comme d'habitude, nous allons la confronter au juge de paix, c'est-à-dire au tour de l'île par les plaines. On se retrouve comme à notre habitude au col de Bellevue à plus de 1600 mètres d'altitude d'ici quelques minutes. A tout à l'heure les électrifiés. Donc, nous sommes arrivés au col de Bellevue. Nous avons consommé une moyenne de 32,7 kWh, ce qui est dans les moyennes les plus basses qu'on ait faites aujourd'hui sur les véhicules qu'on a essayés. C'est à peu près normal vu le poids de la voiture en effet. Le point un peu plus négatif entre guillemets, c'est qu'on a déjà consommé 44% de la batterie. On est parti de Renault à Saint-Pierre avec 100%. On est maintenant à 56% et l'autonomie annoncée est de 51 km. Donc en théorie, on devrait tomber en panne. Sauf qu'en pratique ce ne sera pas le cas grâce à la longue descente qu'on va avoir jusqu'à Saint-Benoît et après on va pouvoir se recharger tranquillement à Saint-Denis, on n'est pas du tout inquiet. On va profiter un petit peu du fait que pour une fois il fait beau pour faire quelques plans extérieurs et vous parler un petit peu de l'extérieur de cette nouvelle Twingo Z2. Concernant l'extérieur, cette version électrique ressemble beaucoup à la version thermique. Nous allons vous donner les clés pour les différencier. D'abord, les pictogrammes blancs sur la calandre de la version électrique. Le logo sur les jantes alu de 16 pouces est censé être cerclé de bleu. Le monogramme électrique sur le montant des portes et sur la malle arrière. À part cela, on retrouve cette deuxième phase de la troisième génération de l'iconique citadine de Renault. Loin d'être dépassée malgré ses 7 ans, et oui déjà, la Twingo ne fait pas spécialement peau neuve, mais elle fait plutôt cœur neuf grâce à cette nouvelle motorisation électrique. Alors petite cette Twingo Z2 ? Eh ben en fait c'est pas si évident que ça. Fab, lâche ta cam 2 secondes et viens me rejoindre, on va faire un test scientifique. 1m76, moi je fais 1m85, et en fait, cette Twingo, elle fait un Fab plus un 20 de long. Comme prévu, c'est la bonne taille. On a fait la descente depuis le col de Bellevue, on est maintenant à Sainte-Suzanne, plus précisément en face du phare de Sainte-Suzanne. On est actuellement à 47%, donc on a pu régénérer un petit peu en descendant, mais on a remangé une partie de ce qu'on a régénéré sur la 4 voies. À savoir qu'on a une consommation qui est très faible, elle est à 13,7 kWh au 100 km sur les 80 km qu'on vient de parcourir. Donc on va pouvoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, arriver tranquillement à Saint-Denis. Donc on va bientôt reprendre la route vers Saint-Denis pour faire notre recharge à mi-chemin. Et on se retrouvera à ce moment-là pour faire un petit bilan à mi-parcours. A tout à l'heure les électrifiés. On est donc arrivé devant la concession de Renault à Saint-Denis. On est actuellement avec 38% de batterie restante. La voiture nous affiche 51 km d'autonomie restant. Donc effectivement pour le tour de l'île par les plaines, c'est un peu court sans recharge. Après, le gros avantage de cette Twingo Z2, c'est son chargeur embarqué. C'est un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui fait que là, dans le temps qu'on va s'accorder pour manger, à savoir à peu près 45 minutes, 1 heure, même si on était arrivé à 0%, on aurait eu le temps de recharger de 0 jusqu'à 100% en 1 heure, puisque la borne qui est mise en accès pour les clients devant Renault
délivre une puissance de 22 kW qui est adaptée du coup à cette voiture. Ça nous permet d'avoir la puissance maximale. Donc là, on va se prendre une petite pause pour aller manger et on reviendra, elle sera à 100% tranquillement pour pouvoir rentrer à Saint-Pierre sans aucun souci. A tout à l'heure les électrifiés. C'est bon, on a bien mangé, on s'est arrêté 40 minutes à peu près, 45 minutes. Là on vient de vérifier, la voiture est à nouveau à 100%, donc on est prêt à repartir pour Saint-Pierre. On va se faire un petit plan sur la route entre Saint-Denis et Saint-Pierre pour vous parler un petit peu des équipements intérieurs. Et ensuite on se retrouve à la Pointe du Diable pour finir notre tour et voir combien la voiture aura consommé sur ce tour de l'île. A tout à l'heure les électrifiés. Voilà donc au volant de la Renault Twingo Z2, on va en profiter un petit peu là, de la route qu'on a à faire jusqu'à Saint-Pierre pour vous parler de la conduite tout simplement. Déjà il faut savoir que je partais avec un a priori sur cette voiture au niveau du bruit intérieur. C'est une petite citadine donc elle n'est pas forcément faite pour être hyper bien insonorisée, mais personnellement je trouve ça très correct compte tenu de l'usage qu'on doit en avoir. En ville, c'est génial, il n'y a vraiment aucun bruit, ça c'est dû principalement à la motorisation électrique. Mais même sur voie rapide, finalement, les bruits de vent sont présents, mais ils ne sont pas extrêmement dérangeants. La petite citadine de Renault est déjà très bien dotée. On pourra signaler par exemple l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces. On a une climatisation automatique et bien sûr le classique régulateur limiteur de vitesse. Il n'est pas adaptatif. En termes de conduite pure et dure, c'est une propulsion, donc c'est la première propulsion pure que Run VE a l'occasion d'essayer. On a pu s'amuser un petit peu avec dans les plaines, ça tient très très bien la route. D'ailleurs, en descendant les plaines, on a pu utiliser le mode B, sachant que sur cette voiture-là, il est réglable à 3 niveaux. Donc au niveau 1, on est quasiment en roue libre, il y a vraiment très très peu de régénération. Après, au niveau 3, on est au niveau maximum disponible sur ce véhicule-là. Sauf que, à mon avis, c'est encore un peu léger par rapport aux autres véhicules qu'on a pu essayer. On s'attendrait à avoir un petit peu plus de régénération quand même. Et voilà, on est arrivé à la Pointe du Diable. Donc on va pouvoir faire un petit point sur l'autonomie totale de cette voiture suite à notre tour de l'île. Mais d'abord, on va faire un petit tour à l'intérieur sur les différents équipements intérieurs et le confort des places à bord. Nous voilà donc à bord, on va pouvoir parler un petit peu de l'intérieur. Donc moi je fais toujours 1m85 comme j'ai dit tout à l'heure et je n'ai toujours pas de physique de mannequin. Malgré cela, on est très bien installé, j'ai réussi à trouver une position de conduite qui me convenait. On va, comme d'habitude, regretter pour les plus grands gabarits que le volant ne soit pas réglable en profondeur, uniquement en hauteur. Donc on peut juste le faire monter ou descendre, mais il ne vient pas vers moi. J'ai pas de souci à conduire cette voiture malgré ma grande taille. Quelque chose de pas commun non plus, c'est la molette pour régler l'inclinaison du siège. Donc c'est quelque chose qu'on n'a plus forcément l'habitude de voir dans les voitures qu'on essaye. C'est pas très pratique. Après, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est réglé, normalement, ça ne bouge plus. Donc ça permet un réglage très très fin. Et ça ne bouge plus, sauf dans certaines situations. Et ouais, il faut savoir que comme pour les premières générations de Twingo, il est toujours possible d'allonger le siège complètement pour les petites siestes. A plus tard! À l'intérieur, on retrouve beaucoup de plastique assez dur, mais rien de choquant sur cette gamme de voitures. Par contre, les sièges tissus sont très confortables, mais manquent un peu de soutien pour la conduite sur circuit. Attendez, on me dit à l'oreillette que cette voiture n'est pas faite pour le circuit. Finalement, ces sièges sont parfaits pour l'usage qu'on en aura. Ils sont typés confort, on s'y sent très bien. Devant le conducteur, un petit écran renvoie les différentes informations de conduite. Pour le reste, on reste sur des aiguilles qui sauront ravir les allergiques au tout numérique. L'ergonomie est très bien. La petite taille de la voiture nous permet d'avoir tout à disposition.
y compris le frein à main mécanique qui se fait très rare sur les voitures électriques. L'écran 7 pouces dispose d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Cela reste assez standard sur les voitures contemporaines. La réactivité reste assez cohérente par rapport à la gamme de véhicules. Ce n'est pas extrêmement rapide, mais ça fait tout à fait le travail. La qualité du son est très bonne et il y a également une caméra de recul pour les manœuvres les plus compliquées en ville. Le plus simple pour vous parler du rayon de braquage, c'est juste de vous le montrer. C'est l'un des plus courts de sa catégorie. En termes de connectivité, nous disposons de 2 prises USB-A et d'une prise audio in. Il y a également la classique prise 12 volts comme sur tous les autres véhicules. Comme d'habitude, le test de Vincent assis derrière 20. Donc cette fois-ci ça passe, mais juste après, grâce au fait que le siège est un peu creusé, j'ai juste assez de place pour les genoux. L'appui-tête est réglable en hauteur. Bon, je peux m'installer tranquillement, je suis plutôt bien assis, mais je ne pourrais pas faire des centaines de kilomètres non plus. Après, encore une fois, c'est pas pour ça qu'elle est faite. J'ai assez de place à la tête, je ne vais pas toucher, à l'avant ça passe encore plus largement. Sur les places arrière, on pourra signaler les vides-poches sous les sièges, assez pratique. On peut y jeter les différents objets qu'on a dans les mains et ils seront maintenus par le petit filet qui est devant et par la pièce en plastique ici. Un porte-bouteille ici, maintenu par la sangle, et une grande poche sur les portières. Un porte-gobelet également vers l'avant. Donc finalement, on est assez bien installé à l'arrière de cette Twingo. Encore une fois, l'usage ne veut pas qu'on ait 4 adultes dans cette voiture-là régulièrement, mais sur des petits trajets, ça fonctionne très facilement. Les vitres arrière sont entrebâillables et ne sont donc pas électriques. À l'intérieur, on distingue dans les portières des poches pouvant contenir des bouteilles d'1 litre. Il y a également un vide-poche très profond sous l'autoradio. Le coffre de 188 litres est petit comparé à celui d'une grande berline. Je vous assure, mais sérieusement, je suis vraiment en train de comparer une citadine de 3,60 m de long à une berline là. Ce coffre est tout simplement très largement suffisant pour son usage. La batterie de cette Twingo faisant 22 kWh, les 13,5 kWh au 100 nous ramènent à une autonomie d'environ 160 km. Est-ce suffisant à La Réunion? Eh bien, je dirais que oui, et cela pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on ne fait pas tous les jours un tour de l'île avec cette voiture. Et si vous faites tous les jours un tour de l'île, c'est que vous n'avez pas choisi le bon véhicule. Effectivement, cette petite citadine a pour but des petits déplacements, voire des déplacements entre villes. À l'usage, aller de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Louis, voire jusqu'à Saint-Paul et revenir, ça va se faire très facilement. La deuxième raison, c'est que même pour ces grands trajets, finalement, grâce aux bornes de 22 kW qu'on trouve assez souvent sur l'île, on peut facilement se recharger. En 1 heure, on recharge de 0 jusqu'à 100% grâce à son chargeur embarqué qui fait également 22 kW. À la maison, la recharge se fera en 3 ou 4 heures sur une borne type 2 de 7 kW. Sur une simple prise, il suffira de 10 heures pour recharger la voiture. Donc finalement, tous les matins, vous pouvez repartir avec le 100% d'autonomie. Un petit point sur les tarifs maintenant. Le modèle présenté est une version Vibes. Donc c'est la version la plus haut de gamme, à 32 900 € hors bonus, hors prime, hors remise, donc le prix brut. Il y a aussi une deuxième version, la version Life, qui s'affichera à 27 900 €, encore une fois hors bonus. Sur cette version Life d'entrée de gamme, donc, on aura des enjoliveurs 15 pouces au lieu des jantes alliages 16 pouces. Il n'y a pas de caméra de recul et l'écran central est remplacé par un autoradio, il n'y a plus qu'un seul port USB. C'était Twinty et l'équipe de RunVE. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Renault de nous l'avoir prêté pour pouvoir faire notre petit tour de l'île. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me voir à nouveau allongé devant ou dans une voiture, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. A bientôt les électrifiés.